Comment mieux gérer ta colère? Salut à toi Proactive Rêveur. Je suis content de te voir aujourd'hui, de pouvoir te partager cette vidéo parce que j'aimerais te parler d'un sujet qui est important au niveau des émotions. Les émotions ne sont pas toujours faciles à gérer, ne sont pas toujours faciles à contrôler au quotidien. Et quand je dis contrôler, ce n'est pas vraiment le mot que je veux dire, mais plutôt à pouvoir les utiliser d'une manière bénéfique pour toi et ton quotidien, pour pouvoir contribuer et améliorer tes relations avec tes proches, avec ta famille, avec tes enfants, avec tes amis, et d'utiliser la colère non pas comme un volcan qui explose, mais plutôt comme un messager qui te dit qu'un de tes besoins n'est pas satisfait. Donc je t'avais fait une vidéo sur les besoins où je rentre plus en détail à ce niveau-là, je te mets le lien qui va apparaître. Mais en tout cas, si tu as des soucis pour gérer ta colère et toutes les émotions qui sont liées à la colère, toute cette gamme d'émotions qui sont liées à la colère, eh ben, je vais te partager mon expérience aujourd'hui sur comment je fais, comment j'y parviens, qu'est-ce qui m'a aidé dans mon parcours, dans mon chemin. Donc n'hésite pas à me suivre si tu viens de me découvrir. Mon but c'est de t'inspirer dans ta mission de vie. Je te fais des vidéos quotidiennes en ce moment, donc n'hésite pas à t'abonner, à sonner la petite cloche pour recevoir chacune de mes vidéos. Donc la première chose qui peut t'aider et qui m'a aidé, c'est de différencier les différentes gammes des émotions. Il y a différentes gammes de colère. Il n'y a pas qu'une colère qui explose et puis c'est fini, ou alors rien. Il y a de l'irritation, de la frustration, un peu de colère, de la colère, ou même avant la colère, de l'énervement. Donc, la première chose, c'est de prendre conscience de ces différentes gammes. Le fait de prendre conscience de ces différentes gammes, ça t'aide à ne pas juste attendre que tu atteignes le volcan qui explose, la grande colère pour pouvoir l'exprimer. Ça te permet de prendre conscience et d'apprendre à écouter ton corps et tes émotions pour reconnaître dès qu'il y a un petit once d'irritation, dès qu'il y a une petite once de dérangement, de pouvoir la reconnaître aussitôt que possible. C'est pas évident, hein. Ça demande beaucoup de conscience de soi pour pouvoir reconnaître, parce que plus l'émotion est faible, et moins tu vas la sentir. Donc ça va te demander beaucoup plus de présence et de précision pour pouvoir sentir cette émotion. Et c'est ça le challenge justement pour pouvoir gérer ta colère, c'est de réussir à non seulement faire la différence entre ces différentes gammes d'émotions, mais la ressentir aussi tôt que possible. Plus tu ressentiras tôt la lave qui commence à bouillir, plus tu vas pouvoir arrêter ce volcan en éruption. Plus tu vas pouvoir prendre des mesures de sécurité pour pouvoir calmer la colère de ce volcan. Et tu vois, dans cette métaphore, ces mesures, ça peut être mettre de l'eau, rafraîchir. Enfin, je ne suis pas volcanologue, donc il y aura sûrement des moyens, ou alors peut-être pas, peut-être que c'est impossible. Mais au moins, on est au courant et on la regarde avant qu'elle explose, ce volcan. Avant que ce volcan explose et avant que ta colère explose. Et rien que le fait de prendre conscience déjà de cette émotion, ça va te permettre de lui donner moins de pouvoir et moins d'impact. Je t'ai un peu parlé de ce principe dans la vidéo d'hier sur les désirs, je te mets le lien qui va apparaître. Mais c'est quelque chose de très puissant, de déjà prendre conscience de la manifestation physique, comment ça se passe dans ton corps. Qu'est-ce qui se passe? Par exemple, moi, des fois, quand je suis irrité, je me sens tendu, je sens comme une force en moi, mais tu vois, c'est une force qui vient de l'ego, c'est une force qui te donne l'impression que tu es supérieur avec cette colère. Waouh! Ça peut même être quelque chose de plaisant. Tu vois, on peut aussi s'attacher à ce côté-là de la colère. Et ça aussi, c'est quelque chose qui peut t'aider pour moins t'y attacher, c'est de prendre conscience que, au final, peut-être qu'au fond de toi, même si tu n'en as pas conscience et que tu ne te l'avoues pas à toi-même, que tu aimes bien la sensation que la colère te donne. Peut-être que tu aimes bien la sensation de force et de pouvoir que la colère te donne. Parce que cette émotion nous donne cette sensation de force qu'on a l'impression d'avoir perdu toutes les fois où on n'a pas osé s'affirmer, toutes les fois où on a laissé les autres nous marcher dessus, toutes les fois où on n'a pas pu exprimer nos désirs. Donc c'est comme si toutes ces fois sont accumulées
et qu'elles explosent et qu'elles nous donnent une sensation de pouvoir incroyable qui compense toutes les fois où on s'est senti inférieur. Mais pourtant, tout ça, ce sont que des ressentis. Et ce ressenti se manifeste à l'extérieur de la réalité. Ce ressenti se manifeste dans la manière dont tu as de t'affirmer. C'est-à-dire que ce sentiment d'infériorité qui est également lié à l'estime de soi, à la manière dont tu t'estimes, la manière dont tu t'aimes. Je te fais une vidéo sur l'estime de soi également. Et justement, plus tu vas te sentir inférieur et moins tu auras tendance à t'affirmer, et plus les autres auront tendance à empiéter dans ton territoire, dans tes limites. Et plus les autres auront tendance à empiéter dans tes limites, et moins tu vas t'estimer. Tu vois, donc ça crée une sorte de cercle vicieux. Et le fait de moins t'estimer, les autres, inconsciemment, ça leur donne plus envie de dépasser tes propres limites. Donc déjà la colère, ça va pouvoir t'aider, mieux gérer ta colère va pouvoir t'aider à également plus t'affirmer, à également plus t'aimer. Parce que tu prends conscience de tes émotions et tu oses mettre des limites là où c'est important pour toi d'avoir des limites. Et donc voilà, donc déjà ces 3 points, le fait de différencier les différentes gammes d'émotions, de colère, il n'y a pas que... Il ne faut pas juste être énervé comme le stéréotype pour te dire que tu es en colère, non. Pour te dire que tu as une émotion dans cette gamme. Prends conscience déjà des petites irritations du quotidien. Tu peux utiliser un bracelet, ça peut t'aider au début, tu vois. Tu as un bracelet comme ça et dès que tu prends conscience d'irritation, dès que tu arrives, tu changes ton bracelet de main et tu essayes de prendre conscience au maximum de ton quotidien. Si tu as envie de travailler sur la colère par exemple. Donc vraiment, ça peut faire une différence parce que le but, c'est pas de renier la colère. Le but, c'est de l'exprimer. Mais c'est pas forcément de la gueuler sur les autres, c'est d'abord de l'exprimer vis-à-vis de toi-même. Si toi-même, tu prends le temps de te donner de l'empathie, ça te donnera moins besoin d'avoir de l'empathie extérieure. Tu vois? Et ça te donnera moins d'emprise, tu seras moins limité par cette colère. Tu pourras justement observer cette colère et non pas être pris par cette colère. Tu pourras exprimer cette frustration, cette irritation, cette colère et non pas juste la sortir comme ça. Tu vois? C'est ça la différence. C'est de ne pas laisser les choses déborder en fait. Exprime-les avant que ça déborde. Parce que ça sera beaucoup moins violent si tu exprimes une irritation que si tu exprimes la colère tel un volcan qui explose. Donc voilà, c'est vraiment ça que je voulais partager avec toi aujourd'hui. Je t'ai également fait une vidéo sur la communication non violente. N'hésite pas à aller la voir, ça pourra beaucoup t'aider, donner un complément à cette vidéo par rapport au fait d'exprimer tes émotions et de ressentir tes émotions, d'apprendre à les ressentir. Donc vois la colère comme quelque chose tout à fait ok et surtout prends conscience que dans notre société on est conditionné à ne pas exprimer cette colère. On nous dit que tu n'as pas le droit d'être en colère, tu n'as pas le droit d'être énervé, tu n'as pas le droit d'être énervé. Et ça, c'est pas vrai. C'est un conditionnement de notre société. Donc la prochaine fois que tu te sens, que tu refoules cette colère, que tu essaies de la mettre au fond du trou, prends conscience que ce n'est qu'un conditionnement que tu as sûrement reçu. Et qu'au final, tu as le droit d'exprimer ta colère. Même si elle explose, tu as le droit. Dans l'idéal, en travaillant sur toi-même, le but c'est que tu l'exprimes de manière non violente, etc. Mais c'est pas grave, même si tu l'exprimes de manière imparfaite, c'est ok. C'est déjà un premier pas pour te reconnecter à cette colère plutôt que de la renier et de la laisser te détruire à petit feu, tu vois. Le but, c'est pas que tu te laisses détruire à petit feu. Le but, c'est que tu fasses brûler ta flamme intérieure en osant t'exprimer, peu importe l'émotion que tu ressens. Donc voilà, je t'ai partagé mon ressenti, mon expérience par rapport à comment gérer la colère. Je te ferai sûrement des vidéos dès que j'aurai des prises de conscience sur ce sujet. Donc si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à liker, à t'abonner et à me suivre parce que je suis motivé à te faire une vidéo par jour en ce moment, à te partager toute mon expérience pour faire brûler ta flamme intérieure, te connecter à toi-même, oser t'exprimer, oser être toi-même et oser avancer dans ton but de vie. Donc merci à toi Proactive Forever. Si tu as envie d'une séance de coaching, je te mets mon email pour me contacter, n'hésite pas à me contacter. Donc les premiers qui me contactent, ils auront la priorité selon mes disponibilités en ce moment pour ces heures de coaching. Donc n'hésite pas à réserver ta place en m'envoyant un email, sans engagement et offert bien sûr. Donc merci à toi Proactive Forever, dis-moi dans les commentaires ce que tu as pensé de cette vidéo, ton expérience, ton partage et également des sujets de vidéos qui t'intéresseraient
je pourrais te faire une vidéo, si le sujet me parle, m'inspire, je pourrais te faire cette vidéo dédicacée à toi. Donc profites-en. Donc je te dis à demain pour la prochaine vidéo. Et surtout, reste passionné et fais brûler ta flamme intérieure.